Salut les geeks, nouvelle vidéo d'unboxing aujourd'hui. Donc, on va commencer. Donc, c'est un colis que j'ai acheté sur Amazon. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, donc, c'est un produit donc de la marque Leike. Donc, on l'a déjà testé. Donc, sur la chaîne, il y a eu un produit donc de cette marque. C'était le bonnet Bluetooth, si vous vous souvenez bien. Donc, en tout cas, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas donc à regarder cette vidéo. C'était un produit intéressant. Donc là, cette fois, donc c'est, on va le voir ici, un clavier pour smartphone et tablette. Donc si on regarde le packaging, plutôt joli, donc belle incrustation donc du titre du produit. Donc là, on voit donc des icônes comme quoi le produit serait slim. Donc avec une architecture spéciale pour les touches du clavier et une information power. Donc je sais pas si c'est pour dire qu'il y a une bonne autonomie ou pas, donc on verra. Alors sur le côté, donc là, la marque, les icônes légales, le site spécial. Alors si on regarde maintenant derrière, donc là on voit un petit descriptif, donc mais en allemand. Et après donc on voit quelques photos de mise en situation du produit, donc le clavier, etc. Bon, en tout cas, on va découvrir ça tout de suite et on va l'ouvrir. L'intérieur du packaging, on va regarder tout ce qu'il y a. Un petit manuel d'utilisation. On va voir s'il y a quand même du français. Anglais, allemand. Il n'y a pas l'air d'avoir de français. Dommage. Un câble USB, micro USB. Bon, pas d'USB type C, c'est dommage. Là, petit socle. Ce que j'ai vu, c'est un petit socle pour tenir la tablette. On le mettra tout à l'heure. Carte de garantie. Il y en a deux. Et certificat comme quoi il y a eu le quality check. Et maintenant, donc, le produit, donc, qui est dans une housse. Plutôt propre. Avec un beau toucher. Un peu velours. On va regarder. Donc, le produit. Voici le produit. J'essaie de vous le montrer de plus près. Donc là, j'essaie d'enlever ce petit film de protection. Alors, parce que la particularité de ce clavier, donc où je retirais la protection là, c'est il y a un trackpad. Il faut regarder le clavier de plus près. Donc c'est un clavier AZERTY. Bien évidemment, on voit qu'il y a plein de touches de fonction. Je vous montre le plus près. Donc là ici, ça doit être pour la connexion, je pense, Bluetooth. Là avec différentes LED. C'est plutôt bien parce que souvent sur les claviers, on voit pas des LED comme ça pour indiquer quand c'est les majuscules sont activées, etc. Donc on verra si ça fonctionne bien. Le trackpad, on verra s'il fonctionne bien aussi. Voilà, donc l'autre côté du produit, la marque, l'adresse, rien de spécial et des petits patins. Donc maintenant, je vais prendre une tablette et puis on va tester, voir ce que ça donne. De toute façon, c'est le but. Alors, donc j'ai été chercher donc ma tablette, donc c'est une Galaxy Tab S, donc je l'ai mis sur un petit support. Je vais vous le montrer rapidement quand même. Donc là, c'est le support, donc une fois monté. Bon, c'est assez simple, hein. C'est comme ça, comme on l'a vu au début, on appuie. Et là, on a différents niveaux. Donc, voilà. Je déverrouille la tablette. Maintenant, donc on va allumer le clavier, donc sur... On va faire le focus.
Donc ici, je vais mettre sur On. Donc on voit que le voyant Power s'allume. Plutôt bon signe. Je vais appuyer maintenant sur Connect. Et on va voir au niveau du Bluetooth de la tablette si je vois quelque chose apparaître. Pour l'instant, rien. Ah, maintenant, si. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On voit la marque. Donc, il nous demande de rentrer un code sur le clavier. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, est-ce qu'on voit? Donc oui. Déjà, le trackpad fonctionne. J'essaie de vous mettre une page internet. Bon, là, c'est ma page YouTube. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc là, ici, un curseur souris. Parce que là, ça a l'air de fonctionner. Il y a du multipoint. Vous voyez, comme un peu les trackpads de Mac, si vous connaissez, donc, ou d'autres ordi, hein, avec 2 doigts, etc. Alors, je ne sais pas s'il y a le pincé. Non, pas l'air d'avoir de zoom, mais bon, peut-être que ça se configure. En tout cas, ça fonctionne. Ça a l'air plutôt propre. Hop, attention à la tablette. Donc maintenant, on va tester. Tester le clavier, donc. De taper quelque chose. Ah, donc déjà première chose, donc là, donc c'est un clavier pourtant qui est AZERTY, mais pour l'instant quand je tape un A, il y a un Q qui apparaît, donc ça il doit être configuré en QWERTY, donc on va aller voir ça dans les paramétrages. Ici. Donc c'est bon, j'ai réussi à configurer le clavier donc, pour avoir bien de l'AZERTY. Donc c'est juste dans les paramétrages donc, sous Android. Parce que de base ça a pris en QWERTY. Certainement les informations de la tablette qui est donnée. Donc là en même temps j'ai ouvert un traitement de texte pour voir un peu si en fait il est assez simple donc d'utilisation. Donc on regarde un peu les touches. Ah, plutôt assez bien au toucher. Plutôt bien. La touche est plutôt bonne, bon, un peu bruyante. Mais plutôt bien en fait, je suis agréablement surpris en fait. Donc on va voir si on peut faire donc des sélections. Oui, on peut. Plutôt bien, il fonctionne assez bien, le trackpad fonctionne bien. Juste le toucher au niveau du clic, vu qu'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'effet un peu où ça s'appuie légèrement. C'est un peu bizarre, on ne sait pas vraiment si ça fonctionne en fait. À mon avis, c'est un coup à prendre. Maintenant, on va regarder un peu les touches de fonction parce que donc il y a le FN là, donc avec certaines touches. Là, a priori, donc ça bloque le trackpad. Oui, effectivement. C'est ça. Puis après, si on regarde, si on appuie là, ça force l'affichage du clavier parce que de base sous Android, si on a un clavier branché, on ne peut plus afficher donc, le clavier facilement. Donc là, ils ont fait un raccourci. C'est plutôt bien pensé. Là, une touche pour changer la langue du clavier. Là, vous n'avez peut-être pas vu, mais c'était marqué français, anglais, etc. Là, pour afficher donc l'accueil. Là, ça a l'air d'être copié, collé, certainement. Je sais pas s'il y a un bouton pour le multitâche. Il n'y a pas l'air. Un bouton pour lancer Google Now, donc le search. Et puis là, donc touche multimédia, play, pause. Alors ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, bah, ça fonctionne. Hein. Bon, en tout cas, donc voilà pour ce produit. C'est l'air de plutôt bien marcher. Donc effectivement, il est assez compact
comme c'est indiqué sur le packaging. Plutôt bon produit, avec bonne finition. Ça va être un plastique, ou peut-être de l'alu. Ouais, parce qu'effectivement, c'est l'air... Je sais pas trop effectivement quel est les matériaux utilisés, mais je pense effectivement que c'est plutôt de l'alu, parce que c'est... on le voit beaucoup plus solide que du simple plastique. En tout cas, on voit une différence entre les touches et le clavier lui-même. En tout cas, bonne finition et bon produit. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, puis à suivre la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis à bientôt les geeks, ciao!